Bien entendu, avant de commencer un entraînement, il faut penser à bien s'échauffer. L'échauffement durera approximativement 10 minutes, suivant les personnes et bien sûr suivant les saisons. Pensez à bien échauffer les genoux, l'articulation des genoux et l'articulation des hanches et du bassin. Très important. Faisons avec. Alors, quelques petits conseils. Tout simplement, vous pouvez commencer à courir sur place. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des petites séquences de 20-30 secondes. Vous sautillez, vous soufflez 5-10 secondes, vous récupérez et vous repartez 20-30 secondes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, vous pouvez, une fois que vous commencez à avoir les genoux chauds, faire de petits sauts à droite, à gauche, et vous allez voir que la température va très vite monter. Devant, derrière, sur les côtés. Ensuite, vous pouvez aussi lever les genoux. Voilà, comme ça, droite, hop, sur le côté. Et vous allez voir, pareil, que l'échauffement est assez rapide. Vous pouvez faire la même chose aussi en sautant avec de la vitesse. Pareil, faites des séquences de 10-20 secondes et vous verrez qu'on s'échauffe assez vite. Pour réchauffer les ischios aussi, le talon-fesse très efficace. Et là, on échauffe bien. Au fur et à mesure que l'échauffement se fait, pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez aussi soulever les jambes. Alors, sur les conseils de ma fille, je me tiens un petit peu plus cool. Donc, pour l'échauffement, je disais donc, vous pouvez tout simplement lever les genoux. Vous levez les genoux pendant 20 secondes. Sur les côtés, vous pouvez aussi lever les jambes. Des séries comme ça, des séries de 10-15, vous changez de jambe. On va commencer par le premier exercice. L'exercice le plus connu et le plus simple, ce sont les squats à vide. Bien sûr, là, pas besoin de matériel et c'est le but. Donc, la position importante, il faut toujours faire attention à son dos. Donc, vous gardez le dos droit, voire légèrement cambré et vous contractez bien vos lombaires. Okay. L'idée, c'est de descendre et de ne pas lever les talons. Donc, vous descendez à votre maximum et vous verrez que lorsque vous commencerez à être chaud, vous pourrez descendre de plus en plus bas. Dans tous les cas, vous commencez gentiment avec des séries de 10, 15 ou 20, voire 30 ou 50 pour les plus aguerris. 1, 2, 3, etc. Je vous montre de face. 1, 2, 3, 4. Ici, on travaille donc les quadriceps et les fessiers. Okay, c'est très gainant. Vous verrez que vos abdominaux aussi travaillent, beaucoup moins, mais ils sont gainés, et surtout les lombaires. Pause. Pour les plus aguerris, donc une fois que vous avez fait vos séries de 20, de 30 squats, ce que vous pouvez faire pour pousser plus loin l'entraînement et surtout pour durcir un peu plus vos muscles et consommer plus d'énergie, lorsque vous avez fait votre série de 20 ou de 30 ou de 50, tout dépend des personnes, vous restez en bas, ce qu'on appelle en chaise. Vous restez en chaise et vous comptez 10-15 secondes. L'idéal est d'aller jusqu'au tremblement. Comme ça, au moins, vous vous dépassez bien et vous musclez bien vos cuisses. Pause. Ensuite, toujours dans le squat, si on veut raffermir d'autant plus ses muscles, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du squat avec plus de tonicité, voire à la limite sauter. Encore plus de conseils pour progresser et pour raffermir d'autant plus vos cuisses, c'est les squats sautés, légèrement sautés, voire avec une belle impulsion. Vous verrez qu'au bout de 10-15, vos cuisses seront vraiment en béton. Je vous donne un exemple. Vous descendez et vous remontez. 1, 2, 3. Je vous assure qu'en série de 15, vous allez avoir des jambes et des fessiers en béton. Je vous montre sur le profil, sans sauter aussi haut. Pour ceux qui peuvent, hop, vous descendez bien. Hop, voilà. Des petits sauts comme ça. Très très bon pour les cuisses. Okay. Alors un autre exercice, les fentes. Je vous explique. L'idée de la fente, alors il y a plusieurs fentes. On va en prendre une, la plus simple et à mon avis la plus efficace, celle qui va bien travailler le quadriceps, donc la cuisse, et qui va travailler aussi les fessiers. Vous prenez votre repère, le talon. L'idée c'est que cette partie de la jambe, donc le tibia ici, reste bien à la verticale. Il ne soit pas ni sur l'avant, ni sur l'arrière.
mais bien vous avez ce repère à la verticale. Vous descendez ensuite le genou droit à hauteur du talon, ici. Et vous remontez. Voilà une belle fente. Okay, vous vous tenez le plus droit possible. Vous écartez légèrement vos jambes pour l'équilibre. Hein. La base de sustentation, plus elle est importante, plus vous aurez de stabilité. Voilà. Ici, je suis bien droit. Je fais une belle fente. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est des séries de 5 sur une jambe et des séries de 5 sur l'autre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous changez de jambe. Vous stabilisez. Pareil, belle base de sustentation. Je me mets de face. Si vous êtes sur la même ligne, vous verrez que vous perdrez l'équilibre et ça sera dur de descendre. Par contre, quand vous ouvrez légèrement vos jambes, ici, là, vous serez bien en équilibre et vous pourrez bien appuyer. Vous développez complètement, vous descendez, vous effleurez le sol sans le toucher et vous remontez. Voilà, les fentes. Pensez toujours à avoir ce repère de la jambe bien à la verticale. Voilà. Serrez légèrement sur l'avant, ce n'est pas la fin du monde. Mais l'idéal est de bien se tenir droit. Et vous verrez, ça tire bien sur les cuisses. Coupez. Alors une petite variante, hein, toujours pareil pour les plus aguerris. Je vous conseille les fentes, mais sautez. Je vous montre. Donc toujours le même principe. Et là, on monte et on saute. On descend, on saute. Et là, série par exemple pendant 20 secondes, avec 10 secondes de récupération. Hein, ok. Coupez. Et donc une petite variante aussi pour les fentes, avec un déplacement. Histoire de changer un petit peu et de ne pas vous lasser. Donc, de déplacer, hop, hop, en avant. Vous pouvez le faire en arrière aussi. Voilà. Ok. Alors, ce que je vous conseille aussi, il suffit de vous équiper d'une chaise. Hein. Tout le monde a une chaise, j'espère. Donc, vous pouvez tout simplement vous positionner sur la chaise. On va bien travailler là encore les cuisses et les fessiers. Hein. Donc, vous posez votre pied sur la chaise et c'est une fente. On descend avec le pied en l'air sur la chaise. Voilà. Vous descendez au moins jusqu'à 90. Hein. Il faut que la partie ici du quadriceps descende au moins à 90. Ça vous fait travailler la souplesse. Okay, et ça muscle bien les cuisses. Même chose, vous pouvez faire des séries de 5 et vous changez de jambe. Tout simplement, ici. En vous tenant toujours bien droit, okay, la poitrine bien en avant. Voilà. Vous verrez, ça fait travailler la cuisse de derrière, ici, et la cuisse qui est devant, la porteuse. Okay. Voilà. Okay. Alors, pour les personnes qui ont quelques petits problèmes d'équilibre, un petit tuyau, mettez-vous une chaise devant, tout simplement. Ça, vous vous appuyez sur la chaise, posez votre jambe derrière et vous descendez. Là au moins, pas de difficulté et de perte d'équilibre. Vous vous appuyez sur la chaise et vous descendez. Là, vous pouvez descendre bien bas et vous remontez. Là, même chose, on travaille bien les jambes et les fessiers. Alors un dernier petit exercice pour travailler les ischio-jambiers et un petit peu les fessiers aussi. Là au moins on cible plus sur cette partie, l'arrière de la cuisse. Donc vous posez vos mains au sol, vos jambes sur une ou deux chaises, l'idéal est deux chaises, comme ça on est sûr qu'on a une bonne stabilité, et vous montez votre corps. Voilà. Et là vous verrez, ça fait travailler les ischio-jambiers. C'est très efficace. Même chose, vous partez sur des séries de 10, 15 en rapport à vos capacités et vous soufflez. Eh bien, je vous dis au revoir à tous, bonne cuisse, bon fessier et à bientôt dans le prochain tutoriel. Bye bye.